Et on commence avec vous, Ibrahima Lincoln Souma. Cette fois-ci, on repart à la maison centrale comme hier. L'ex-régisseur et les gardes pénitentiaires déférés à l'intérieur. La maison centrale qui fait l'actualité ces derniers temps en Guinée. Hein. Ouais. Oui, on apprend que, en tout cas, après cette évasion, les infos sont claires. Il y a eu 15 gardes pénitentiaires qui ont été inculpés pour complicité d'assassinat, complicité d'évasion et abandon de poste. 22 gardes pénitentiaires avaient d'ailleurs été radiés. Alors selon le site Mosaïque Guinée, comment on appelle ces gardes pénitentiaires ont été déférés jeudi 16 novembre dans les prisons de l'intérieur du pays. Alors Mamadi De Camara qui était le régisseur par intérim et 5 autres ont été déférés du côté de Kindia. 10 autres gardes pénitentiaires ont été repartis entre les prisons de Dubreka et de Bofa. Donc c'est l'information qu'on a ce matin. Mais toujours est-il que cette histoire de garde pénitentiaire, ça continue à poser assez de débats. Oui. On va comprendre désormais qu'est-ce qui va se passer, puisque est-ce que les prisons de l'intérieur sont plus sécurisées que celles de Conakry? Quels sont les dispositifs ou dispositions prises pour que ces gardes pénitentiaires puissent rester en tout cas dans ces prisons sans qu'il y ait aussi d'autres problèmes? Qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser aussi la prison de Conakry? Puisqu'on le disait hier, de ce côté c'est encore la débandade entre les gendarmes et les gardes qui sont sur place. Toujours est-il que les maisons carcérales font en tout cas l'actualité ces derniers temps dans notre pays, Ouri. Donc on les remplace par qui? J'ai envie de savoir désormais. Est-ce que c'est d'autres... Non, c'est d'autres en principe. Mais pour le moment, il y a un problème autour de ça, puisque la maison centrale de Conakry est actuellement disputée entre le ministre Charles White de la Justice et le général Bala Samoura de la gendarmerie. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de rivalité entre ces gardes pénitentiaires et les gendarmes sur le terrain, ce qui n'augure pas, en tout cas, un bon climat dans la maison carcérale. Même les prisonniers actuellement ne sont pas du tout à l'aise par rapport à l'atmosphère qui prévaut du côté de la maison centrale. Donc il faut que les autorités trouvent rapidement la solution à ça. Bien. Si Charles White est le ministre de la Justice, cette maison est placée sous son autorité. De toute façon, il faut trouver les voies et moyens pour que cette maison puisse respirer et pour que ces détenus qui sont là puissent avoir pour le moment la paix, puisque tout le monde n'est pas encore jugé. Il y a des prévenus, il y a des jugés, il y a des condamnés, il y a encore des détenus qui ont passé des années sans pourtant voir même un juge d'instruction. Donc tout le monde n'est pas coupable. Faites de sorte que, en tout cas, chères autorités, que la paix règne à la maison centrale de Conakry. C'est ce que ces détenus, en tout cas, méritent pour leur Ouri. Bien. Oui, Bassekou là-dessus. Oui, je suis parfaitement en phase avec Lincoln. S'il est décidé que, s'il a été dit et reconnu dans les textes de loi que c'est les gardes pénitentiaires qui doivent assurer la sécurité à l'intérieur de la prison civile, de la maison centrale de Conakry, il est important que cette disposition soit respectée. C'est pas parce qu'il y a eu l'évasion à la maison centrale de Coronti le 4 novembre dernier, eh bien qu'on va transférer les compétences de l'administration pénitentiaire à la gendarmerie. C'est un conflit de compétences inutile qu'on est en train de créer aujourd'hui. Il faut prendre de nouvelles mesures et Charles White doit envisager la possibilité de créer une sécurité, un dispositif de surveillance plus éclairé, plus renforcé pour éviter des failles dans le système. Absolument. Mais éviter aussi l'utilisation des téléphones portables, c'est bien possible. Il suffit de mettre en place un mécanisme de contrôle. Et je crois que hier, il a annoncé 2 numéros. C'est que désormais, ce sont les 2 numéros que les détenus ont la possibilité d'utiliser. Oui, parce que dans chaque prison, au moins, il faut qu'il y ait je ne sais pas si on peut appeler un ça, numéro fixe. Un poste à la disposition des prisonniers. Et bien, quand ils veulent appeler, ils appellent sur ce poste-là. Après, le second canal par lequel ils peuvent interagir avec leurs proches, c'est les visites. Oui, et pour ces visites aussi, il paraît qu'il faut prendre un ticket, quelque chose dans ce genre. Non, logiquement, on a voir donc les prisonniers. Oui, mais on voit même dans plusieurs films américains Absolument. comment un peu ça se passe. Les prisonniers interagissent avec leurs proches. Oui, interagissent. Deuxièmement, il y a toujours un numéro disponible, mais ce qui est mauvais et qui est devenu une mauvaise pratique au sein du milieu carcéral, c'est l'introduction des téléphones portables dans les cellules et qui fait que la plupart de ces prisonniers sont en contact avec le monde extérieur. Comme l'a dit Lincoln, c'est parfois des
citoyens qui attendent d'être jugés ou des citoyens qui sont jugés et qui sont en train de purger leur peine. Donc je crois que tous les efforts doivent être consentis aujourd'hui pour redorer l'image de notre administration pénitentiaire, et cela passe forcément par la mise en place de dispositifs de surveillance plus éclairés, mais aussi par l'envoi de personnes dont la moralité ne souffre d'aucune ambiguïté, pour que vraiment tous les problèmes qu'on a connus dans le passé soient de lointains souvenirs. Bien, oui, Emmanuel a quelque chose à dire là-dessus, oui. J'ai quand même envie de dire que par rapport à ce qui concerne le cas des téléphones, c'est vrai que nulle part dans des prisons, quand même, les détenus n'ont des téléphones dans leurs cellules. Cela est c'est frauduleux si ça arrive. Mais l'installation évidemment aussi de téléphones par le ministère de la Justice rejoint également le respect des droits des prisonniers. Parce que oui, dans les prisons, il doit y avoir des téléphones pour permettre aux détenus d'échanger avec le monde extérieur. Et puis évidemment, les visites, comme vous avez dit. Pour ce qui est de la présence de gendarmes ou de policiers à l'intérieur de la maison centrale, bon, personnellement, je l'avais dit ici une fois, je dis au grand mot les grands remèdes. Là, il se trouve qu'il y a une situation de sécurité qui est là, qui n'arrive pas forcément à être jugulée par les seuls gardes pénitentiaires. Il y a beaucoup de failles dans la sécurité. Et le truc, c'est que même dehors, quand on est parfois confronté à beaucoup de défis sécuritaires, on demande dans certaines zones à faire appel à l'armée. Ça veut dire que quand la situation dépasse un certain seuil, oui, il faut monter d'un cran en attendant que ça se stabilise et que l'on revienne à la normale. Il ne faut pas oublier qu'il y a juste quelques 20 jours, on est sorti d'une évasion quand même. Donc, pour le moment, moi je pense que ce sont des mesures qui sont peut-être, qui ne sont pas ordinaires à la maison centrale, la présence de gendarmes à l'intérieur de la maison, mais ce sont des mesures qui peuvent être pour l'instant palliatives, en tout cas circonstancielles, le temps que l'on puisse trouver un mécanisme de sécurité beaucoup plus sûr que celui qu'on avait avant le 4 novembre. Bien, merci. Oui, cabinet, quelque chose aussi à dire là-dessus? Oui, je crois que c'est la deuxième fois que je parle d'une étude qui a été faite il y a quelques années par le docteur Aliou Bari sur la prison centrale de toutes les prisons centrales, toutes les prisons de la Guinée, mais spécifiquement celle de Conakry. En fait, jamais depuis toutes ces années, en plus donc de la surcharge carcérale, vous avez en réalité jamais on a fait de la mise à jour de cette prison-là. Vous voyez que quand vous regardez aujourd'hui cette situation qui s'est créée a montré que on n'a jamais questionné un peu le dispositif sécuritaire là-bas. Donc vu qu'il y a une situation nouvelle qui se crée, la présence des gendarmes peut se comprendre pour donc rapidement pallier à cet état de fait, mais je pense qu'il faut complètement refondre et revoir le dispositif sécuritaire là-bas, parce que ce qu'on ne peut pas par contre faire, c'est que les gendarmes ne peuvent pas se substituer aux gardes pénitentiaires. C'est pas l'administration pénitentiaire. Oui, c'est pas le même boulot. Mais je pense aussi que c'était circonstanciel, vu ce qui s'y est passé, même si après ces gendarmes, c'est mal illustré, en tentant justement d'introduire un téléphone, des choses qui étaient pourtant reprochées à ces agents pénitentiaires, très malheureusement. Je pense qu'il faudra aller loin. Il faudra aller loin. Il faut délocaliser cette prison-là. C'est un projet qui existe. Si on continue à la garder plutôt à Kaloum, c'est problématique et on se rend compte aujourd'hui que... D'où la question, une fois encore, ce n'est pas une première, on a déjà fait un truc là-dessus, un focus là-dessus pour ne pas parler d'enquête. La prison de Horira. Et je pense que Emmanuel voudra bien revenir là-dessus, puisque vous parlez de transfert de Yoro-Kogia, pardon. Merci de me le rappeler. La prison de Yoro-Kogia. Il faut qu'on réchauffe cela pour savoir où est-ce que nous en sommes. L'entreprise italienne, ou je ne sais pas laquelle, à l'époque, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est repartie? On n'en parle plus. Effectivement, donc il y a lieu de réchauffer ça, parce que la nécessité de délocaliser la prison centrale se pose jour après jour, surtout après cette évasion. Oui, ça apparaît dans tous les rapports, faits sur les questions de droits de l'homme. Tout comme le dépôt pétrolier de Kaloum, la prison centrale de Kaloum doit quitter aussi. Parce que pour nous dire sincèrement, la prison de Kaloum, c'est vraiment une pétaudière. Bien, oui. Dernière minute. Selon le site Renouveleur de Moussa Moïse, on nous dit que... de quel Moussa Moïse, il faut préciser. Hein. Non, Moïse de la cellule de communication du ministère de la Justice. Voilà, Moïse Keïta. Moïse Ramafis. Qui nous dit que... le milieu, donc. On parle de 350 téléphones, centaines d'Android saisis depuis le 22
novembre dernier, au terme des fouilles systématiques qui ont eu lieu dans... Bon, depuis le 22 novembre, c'est ce qu'on nous a dit. En 2022 alors? Oui, le 22 novembre 2023. 2023. Donc c'est hier. Voilà. Hier. Voilà, au terme de cette fouille qui a été effectuée, systématique, on parle de 350 téléphones et une centaine d'Android saisis dans les cellules. C'est pour vous dire que l'utilisation des téléphones portables au niveau de la plupart de ces téléphones-là appartiennent à des gens qui font dans les trucs d'Orange Money. Là, oui, on nous dit que les téléphones portables après seront détruits, mais je pense qu'il y a suffisamment de failles. Bien. Et il est important que le ministère de la Justice prenne ses responsabilités par rapport à ces failles que nous avons dénoncées au sein de l'administration pénitentiaire. Parce que quelqu'un nous disait hier que les arnaqueurs sur Orange Money se trouvent tous dans les prisons. Tout à fait. Et tous les numéros sont localisés dans les prisons. Ils sont en complicité avec des gardes pénitentiaires. Ça, c'est quelqu'un du milieu qui le dit. Donc, non, on l'avait dit ici. Oui, évidemment. C'est un réseau que tout le monde connaît. Si on les localise dans les prisons, pourquoi on ne va pas donc alors récupérer les téléphones? C'est là aussi la question. Oui, on aura le temps de revenir sur tout ça, bien entendu. On va passer maintenant et rentrer de plein pied dans ce sujet sport, notamment autour de la Fegi Foot.